Comme cette dame, les habitants de Tata, un village de 3e degré de l'arrondissement de Ngalim, sont sous le choc après l'assassinat crapuleux d'une des leurs par son conjoint dans la nuit du samedi 19 octobre 2024. On s'est séparés plutôt vers les 21h moins. À ma grande surprise, on se sépare bien avec la fille. Je rentre chez moi, voulant me coucher. J'entends comment on criait que au secours, au secours, au secours, au secours. Moi j'entends un cri. Par Jean, je me suis sauvé. Moi il m'a tué. Je suis sauté. Oui, je me dirige vers l'avocatité là. Parce que c'est sous l'avocatité là que monsieur Mokué a fini ma Pendant sa sale besogne, personne n'ose se rapprocher de lui, d'autant plus qu'il avait sémé la terreur avec une arme et un poignard. Et alors, au moment d'intervenir, monsieur Mokué avait son long couteau et son arme. Parce qu'il tenait l'arme à sa main gauche et le couteau était à sa main droite. Il m'a poursuivi. Dieu a permis qu'il ne m'arrête pas. Je me suis trouvé dans les ravins là-bas en bas. Quand les autres villageois décident d'aller en masse, là offusent les cris de détresse de la femme. Ils font un triste constat. Furieusement, on a soulevé son paille, on a vu que ses intestins étaient pris dehors. Bien que dans cet état préoccupant, elle est conduite à l'hôpital à l'UCM de Bouddha, où elle rend l'âme peu après. Pour l'heure, le bourreau, membre du comité de vigilance d'un Ngalim porté disparu, mais aurait laissé une lettre dans laquelle il annonce s'être suicidé. Il a fini avec sa femme, il a laissé un téléphone, et son téléphone et le téléphone de la défunte. Et il a écrit qu'il n'est plus, qu'il a fini avec sa femme et lui-même. Cette tragédie frappe ainsi une famille qui portait encore la douleur du décès de la mère de la fille assassinée. Notre maman, elle est morte, ça fait aujourd'hui une semaine. Là, vraiment, ça nous fait encore plus mal. Les habitants de Ngalim attendent des autorités qu'elles mettent le grappin sur l'auteur de ce crime odieux dont les motifs n'ont pas été révélés.